La rencontre de cette année, placée sous le signe de l'événementiel économique au service de la promotion touristique, revêt une importance capitale pour l'avenir du secteur touristique. Pour marquer la part importante que peut jouer le département des pêches, des infrastructures maritimes et portuaires dans le développement de ce secteur, le thème choisi pour animer le panel de notre journée dédiée est Tourisme et sécurité maritime, enjeux et perspectives. Il nous interpelle tous et nous invite à réfléchir ensemble sur les défis à relever, mais aussi sur les opportunités immenses qui se dessinent à l'horizon pour nos côtes, nos infrastructures et nos communautés. Mesdames et messieurs, notre pays, riche de ses côtes, de ses ports et de ses écosystèmes marins, est une terre d'opportunités. Nos ressources halieutiques alimentent des millions de foyers, tandis que notre littoral, par sa beauté et son authenticité, attire des touristes du monde entier. Cependant, pour que cet écosystème maritime continue de jouer pleinement son rôle moteur dans notre économie, il est impératif d'adresser avec sérieux les questions de sécurité maritime. Il ne peut y avoir de développement touristique durable ou de prospérité économique sans un environnement maritime sûr, résilient et protégé. Mesdames et messieurs, chers partenaires techniques et financiers, chers acteurs du tourisme et de la pêche, chers experts, face à des menaces comme la pollution marine, les activités illicites, les accidents en mer ou encore les dérèglements climatiques, nos efforts doivent être collectifs. Renforcer la sécurité maritime, c'est non seulement protéger les vies humaines, mais aussi préserver nos ressources pour les générations futures. Pour ce qui concerne le tourisme fluvio-maritime, il représente un secteur d'avenir si nous nous référons à l'écotourisme côtier, à la croisière ou encore à la promotion de nos cultures maritimes et fluviales locales. Toutefois, pour exploiter ce potentiel, il est nécessaire d'instaurer une confiance durable entre les visiteurs, les opérateurs et nos institutions. La sécurité maritime doit devenir le socle sur lequel repose le développement touristique. Ainsi, conformément aux directives de son Excellence, le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et aux instructions de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, nous allons œuvrer pour des moyens de transport fluvio-maritime diversifiés et modernes, des dispositifs de surveillance efficaces et une coopération renforcée entre les acteurs publics et privés. C'est là que votre rôle, chers partenaires techniques et financiers, acteurs du tourisme et de la pêche, devient fondamental. Mesdames, Messieurs, chers invités, je suis convaincu que le panel de cette journée sera une plateforme d'échange fructueux. Elle nous permettra d'identifier des solutions innovantes, de bâtir des partenariats solides et de poser les bases d'une stratégie fluvio-maritime qui soit à la hauteur de nos ambitions. À ce titre, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des participants ici présents pour leur engagement et pour leur disponibilité. En vous invitant à échanger librement durant ce panel pour faire émerger des perspectives nouvelles, je déclare ouverte cette journée dédiée au ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires et vous remercie de votre aimable attention.
Je n'avais pas prévu de faire un discours, mais l'honneur ne se refuse pas. J'en profiterai en tout cas pour féliciter très chaleureusement Madame le ministre Fatou Diouf, ma chère sœur et collègue, qui célèbre aujourd'hui la journée de son ministère dans le cadre de la 32e édition du FIDAK. Je voudrais surtout la remercier pour avoir fait de moi son invité d'honneur. Madame le ministre, croyez-moi, cela me va droit au cœur. Parce que d'abord, nous sommes femmes, membres du gouvernement. Et il convient de magnifier donc la sororité, sinon la solidarité agissante et la subsidiarité qui nous lie. Rien de plus normal, parce que les femmes sont très présentes dans le secteur de la pêche à travers des activités transformatrices de produits halieutiques. Et comme vous le savez tous, c'est un levier important dans leur autonomisation économique durable. C'est pourquoi je souhaiterais, au sortir de cette journée, envisager avec votre département, Madame le ministre, la signature d'une convention de partenariat pour mieux encadrer ces femmes. C'est aussi pour moi l'occasion de vous rappeler que je serai heureuse de vous compter parmi mes invités au prochain festival Comcom à Ziguinchor, dédié à l'autonomisation de la femme du 16 au 22 décembre 2024. Je remercie tout le monde pour votre aimable attention.